Est-ce que vous êtes influencé par les sondages ou est-ce que vous votez selon vos convictions? Est-ce que vous entendez cette espèce d'injonction à voter utile ou à se dire, bah, il faut que je vote pour quelqu'un qui vraiment a des chances de gagner? Absolument pas, Non. absolument pas. Non, je considère réellement que le 1er tour est un vote de conviction, Oui. qu'on est censé voter. Il y a 12 candidats, on doit bien avoir un des programmes qui se rapproche le plus de nos idées Mmh. et que l'idée est de voter pour ce candidat-là. Et j'irai même plus loin parce que je pense que les sondages faussent en partie l'élection et que certaines personnes se déplacent pas parce qu'aller voter pour un candidat qui a 2%, finalement, qu'est-ce que ça va changer? Oui, Ça ça les changera ils y rien. renoncent quoi, ils se disent: «Ça va servir à rien» quoi. Voilà, donc je Mmh. partirais même du fait qu'il faudrait interdire les sondages 6 mois avant l'élection Ouais. pour avoir un vrai bulletin secret Mmh. et sans connaître les résultats à l'avance, qui permettrait aux candidats de devoir se prononcer beaucoup plus sur leur programme et beaucoup moins sur oui mais je suis en tête, il y a machin, si vous votez pour lui, vous votez pas pour moi, Mmh. patin Mmh. couffin, enfin c'est Mmh. insupportable. Mmh. Donc non, je Oui, considère oui, ça concrètement ç qu'il... ça biaise, voilà, ça Oui, introduit un biais dans le choix qu'on doit faire. Vous allez voter pour qui du coup, Clément? Hidalgo. Hidalgo, et vous avez toujours voté à gauche pour le Parti socialiste? Pas toujours voté pour le Parti socialiste, mais j'ai toujours voté à gauche, oui. Mmh, et quand vous entendez, une Ségolène Royal qui dit, «Bah non, le vrai vote utile à gauche, c'est Jean-Luc Mélenchon», vous réagissez comment? Mais il n'y a pas de vote utile. Mmh. Je vote pour la personne qui, enfin, Mmh. pour le programme qui ressemble le plus à mes idées. Je considère pas voter utile, c'est pas grave. Ouais. Je pars du principe que le 1er tour est fait Au premier tour, on choisit, pour au donner deuxième son tour, avis. Au deuxième, je ferai un choix utile au second, ouais, ça veut dire en qu'au fonction de second qui y a. au second, si vous vous retrouvez alors avec, ce qui pour l'instant tient la corde, c'est-à-dire une Marine Le Pen face à, Emmanuel Macron, vous irez voter Macron ou Bah, bien bien vous... sûr. Ouais, donc Non, ça, non, pour le coup, vous irez? oui, c'est ce que j'ai fait en 2017. Voilà, et si c'est Jean-Luc Mélenchon, vous voterez Jean-Luc Mélenchon? Ou plutôt Non, Macron quand même? Macron. Macron. Vous considérez que en fait, entre Jean-Luc Mélenchon et Anne Hidalgo, il y a pas grand-chose, en commun? Non, puis je trouve Jean-Luc Mélenchon complètement démago et il y a un paquet de ses idées qui me correspondent pas, Mmh. donc voilà, maintenant mais je veux pas voter Mais Macron au 1er tour parce que je veux pas lui donner mon crédit de ma voix au 1er tour. ouais, ouais, Parce non, que mais son programme me correspond pas. je comprends parfaitement, Clément, au fond, vous faites partie encore de ceux qui se disent, bah, au premier tour, j'ose choisir vraiment avec le cœur, choisir selon mes idées, mes convictions. Votre idée sur les sondages, vous êtes nombreux à nous le dire depuis quelques jours, qu'au fond, les sondages sont comme une sorte de voile qui vous empêche de voir le réel ou en tout cas de faire vos choix en toute sincérité. Cette idée de supprimer les sondages, ça me paraît impossible, mais Bon honnêtement, débat, bon débat. c'est un très bon débat parce que je le comprends parfaitement. Je pense que ça change quand même beaucoup les choses. C'est comme s'il y avait une sorte de pré-premier tour dans les sondages. Merci beaucoup Clément d'être venu sur RMC.